Bon, salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui, 4e jour de chantier, 2e épisode. Alors attendez, je vous mets un peu de lumière parce que les GoPro c'est naze dans le noir, on voit que dalle. Bon, 4e jour de chantier, 2e épisode des travaux au garage. Donc là, le ciment hier, on s'est arrêté avec ça, ça a commencé à bien tirer, vous voyez, c'est totalement dur. Bon, de toute façon, on va laisser 48 heures entre chaque couche pour pouvoir en remettre aussi simple que ça, jusqu'à avoir quelque chose de propre. Parce que je le rappelle, je n'ai pas de quoi coffrer. J'avais fait un coffrage ici, donc hop, vous voyez, ma marche elle est propre, elle est bien délimitée, donc ça c'est nickel. Comme ça en fait, c'est vraiment ça qui va venir nous arrêter le sol et repartir là-bas. Bon, en tout cas, le sol les amis, ça va être quelque chose de splendide. Ça va être la mission d'aujourd'hui et ça va être l'objet de cette vidéo. Le sol nous a été offert par EasyFloor. On les remercie, un grand merci à eux parce que c'est grâce à eux que le garage va avoir un look d'enfer. Et donc on a choisi avec eux la couleur noire. Donc c'est moi qui ai choisi, hein, ils m'ont proposé, j'avais le choix de faire ce que je veux. Donc en fait j'ai mis tout en noir et il y a le pourtour du garage qui lui est en rouge. Donc en fait ça va être délimité ici en rouge. Donc là il y aura deux bandes rouges du coup vu qu'on le fait en deux fois. En gros, il y aura un cercle rouge et tout le reste noir. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'on fera le pourtour du pont rouge. Pourquoi peut-être? Parce que j'aimerais bien le faire, mais en fait, les dalles font 40. Et je pense que 2 dalles, ça remplit là. Donc j'ai peur que cette zone-là soit toute rouge et que ça fasse pas terrible. Donc ça, on va le voir un petit peu au montage. On va un petit peu improviser. Mais en tout cas, merci à eux. Merci à eux pour ce partenariat. Et les amis, d'ailleurs, ça va être avantageux pour vous. Parce que vous commencez à connaître un petit peu l'esprit de cette chaîne-là. Et même si moi, oui, je n'ai pas payé mon sol parce que c'est un partenariat avec EasyFloor. Et d'ailleurs, on les remercie parce que ça va vraiment avoir de la gueule. Merci à vous, EasyFloor. Merci Thierry, merci Ludo. Mais on a fait quelque chose pour vous. C'est-à-dire que en passant par moi, vous allez avoir 10% sur les dalles EasyFloor. Alors à savoir que EasyFloor, en fait, c'est le créateur de ces fameuses dalles-là. Quelles dalles, je vais aller vous les montrer après, mais je vous fais cette petite présentation dans le garage. EasyFloor, en fait, c'est le créateur, c'est-à-dire que Ludo, celui à qui appartient la société, a déposé le brevet de ces dalles-là. Toutes les autres dalles d'autres marques que je ne vais pas citer, mais que vous allez voir sur Internet, en fait, ce sont tout simplement des copies des siennes. Et donc, je vous mettrai en lien de cette description le brevet qui a son nom, etc. Donc, EasyFloor, c'est le créateur officiel de ces dalles-là. Donc, sachez que si vous allez chercher ailleurs, eh ben, c'est tout simplement de la contrefaçon, de la copie. Bon, les amis, en tout cas, je vais aller vous montrer ce qu'on a choisi parce que du coup, j'ai reçu la palette hier après-midi. Je l'ai mis dans mon sous-sol parce que bah, hier, vous vous souvenez, hein, hier, j'étais en train de faire du béton. Donc, j'allais pas mettre les dalles de sol toutes neuves. Donc là, après, on va commencer par balayer, nettoyer tout ça, etc., etc. Allez, c'est parti. Je vous emmène dans le sous-sol, comme ça je vais pouvoir vous montrer un peu plus concrètement de quoi on parle. Bon voilà les amis, on se retrouve dans le sous-sol, vous commencez un petit peu à le connaître maintenant, hein, là où je stocke les véhicules en attendant de finir les travaux et là où il dort d'habitude la BM. Alors les amis, voilà un petit peu le stock. Alors ça c'est juste le sol des deux garages, donc en fait du seul et unique nouveau garage. Et vous voyez, ça a été expédié par EasyFloor. Donc EasyFloor ne fait pas de vente directe. C'est-à-dire qu'en fait, ces dalles-là, le problème c'est que s'ils les vendent en direct, autant pour moi, les gens vont acheter sans faire forcément leur bon cadrage, etc., etc. Donc en fait, c'est trop problématique pour eux. Donc en fait, ils passent vraiment au cas par cas. C'est vraiment une société qui est hyper sympa, hyper proche de ses clients. Et franchement, ça se passe super bien. Donc en fait, comment ça se passe? Et ben moi, je vais tout simplement vous donner le numéro de Thierry. Thierry, c'est celui qui gère la partie commerciale de la société. Donc je vais vous donner ça après et tout sera en lien de la description de la vidéo. Pour afficher le lien de la description de vidéo, il suffit juste de cliquer sur la petite flèche dessous et vous avez le texte qui apparaît. Donc vous aurez leur site internet, le numéro de Thierry. Et donc en fait, vous l'appelez tout simplement, vous appelez Thierry. Vous dites voilà, j'ai regardé la vidéo de GLB, je viens de sa part et vous allez avoir 10% sur votre devis total. Donc ça, comme ça, c'est intéressant pour vous, tout le monde y gagne. Et en fait, ils vont vous faire ce qu'on appelle un calpinage. Donc en fait, vous allez donner tout simplement les métrés de votre garage. Vous allez dire si vous voulez, parce que vous pouvez le faire imprimer en fait. Vous pouvez par exemple ici, si on ferait le garage ici, on pourrait mettre un gros logo BMW imprimé sur les dalles. Donc ils font tout, hein. Franchement, vous les appelez, ils vont vous dire. Et donc ils vont vous faire en fait un calpinage, donc c'est tout simplement un schéma personnalisé, donc en fonction de la taille de vos garages, des demandes que vous avez fait, si vous voulez des contours, un damier, etc. Et après ils vous envoient et vous validez, puis après votre commande est part. Donc en fait c'est vraiment personnalisé, hein. C'est pas vous allez sur internet, vous ajoutez à votre panier, vous validez et vous recevez à la maison. Non, non, vous prenez votre téléphone, vous appelez Thierry directement, vous venez de ma part.
et il va voir avec vous, il va vous demander vos métrés, etc. Donc bien sûr, appelez-le avec votre métré, hein, ne l'appelez pas en disant bah je sais pas quelle surface il me faut. Mais vous prenez les métrés de votre garage, vous l'appelez, il vous fait ça et vous allez voir, c'est quelqu'un de super sympa, super chouette. Et c'est vraiment une entreprise qui est très proche de ses clients. Donc vous voyez, vous passez pas par internet, vous prenez votre téléphone, vous les appelez et ils s'occupent de vous indépendamment. Bon, je me doute qu'à la suite de cette vidéo-là, il risque d'être un petit peu overbook alors voilà, pardonnez-les. Mais en tout cas, vous venez de la part de GLB, vous avez 10% sur votre devis. Bon, à quoi ça ressemble? Alors ça, c'est tout simplement les bordures qu'on va avoir au niveau des portes, pour tout simplement bah, éviter que ça se barre, hein, voilà, c'est le principe d'une bordure. Et en fait, les dalles, c'est comme ça. Donc là, moi j'ai les dalles rouges. Donc vous voyez, c'est badgé EasyFloor. Hein. Donc ça, c'est un brevet qui a été déposé. Et comme je vous ai dit, tout ce qui est des dalles comme ça, c'est tout simplement de la copie, donc de la contrefaçon. Donc il y aura le lien en description hein, du brevet pour vous dire que voilà, c'est totalement vrai. Et toutes leurs dalles sont suivies, numérotées avec la date de fabrication ici, voilà. Hop, je cherchais, vous avez la date de fabrication, l'année, la semaine et le mois de fabrication. Donc voilà, toutes leurs dalles ont un suivi total. Ils font également, alors ça c'est pour le service hospitalier surtout, des dalles en fait, alors depuis le Covid-19, antibactéries. C'est-à-dire qu'il y a un revêtement au-dessus qui en fait empêche les bactéries de s'accrocher. Donc c'est surtout pour les hôpitaux, etc. Donc voilà, si jamais il y a des hôpitaux qui regardent et ça les intéresse, pendant le Covid-19, ils ont fait des zones de quarantaine avec ces dalles-là qui ont été brevetées spéciales antibactéries. Donc voilà, c'est un petit message que je passe en ces temps-là, si jamais il y a des hôpitaux qui souhaiteraient faire quelque chose. Donc ça, c'est les dalles rouges et je vais vous montrer un petit peu les dalles noires, à quoi ça ressemble. C'est comme ceci, voilà. Donc en fait l'avantage de ces dalles là, c'est quand elles sont posées par terre, bah en fait c'est sans entretien. Donc ça résiste aux hydrocarbures, ça résiste jusqu'à 30 tonnes. Donc vous pouvez rouler avec un tracteur dessus, il n'y a aucun problème, hein, 30 tonnes. Vous pouvez mettre de l'hydrocarbure, de l'huile, etc. Ça résiste à tout. Et l'avantage en fait c'est que la poussière va tomber dedans et va se mettre dessous. Donc en fait ça se nettoie tout simplement avec un aspirateur. Vous passez l'aspirateur et ça va décoller les poussières du dessous et ça va les emmener à l'aspirateur. Et votre dalle, lui, votre sol restera toujours propre sans poussière. Donc ça c'est un gros avantage et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Parce que dans le garage ça va être pas mal. En fait vous avez toujours un sol propre et puis une fois par semaine vous passez un petit coup d'aspirateur et ça retire tout simplement la poussière qui s'est stockée dans ce qu'on va appeler entre guillemets le réservoir. Mais c'est le quadrillage que vous voyez ici. Donc voilà les amis, et ben écoutez, on va aller emmener quelques dalles là-bas quoi. Et puis je vous refais un petit point si vous souhaitez commander, donc avec Thierry, son numéro de téléphone, etc. avant d'attaquer tout ça. Et bien évidemment, tout sera en description de la vidéo si vous avez oublié tout simplement. Donc je rappelle, vous venez de ma part, vous avez 10% sur votre devis. Ça vaut quoi? Ça vaut 27 € hors taxe du mètre carré pour vous donner un ordre d'idée. Et donc là, vous avez 10% qui s'appliquera sur l'intégralité de votre devis. Allez les amis, on embarque tout ça. Alors c'est hyper léger hein, le carton. Je sais pas si c'est marqué dessus. Donc le carton il fait 3,2 mètres carrés par carton. C'est des dalles de 40 par 40. Il y a 20 dalles dedans. Et en poids c'est vraiment... Alors non, il n'y a pas le poids dessus inscrit. Mais c'est très léger. Hein. Ça doit faire peut-être 200-250 grammes la dalle quoi. C'est vraiment ultra léger. Hein. Donc à installer c'est hyper simple. C'est des clips. Donc en fait vous avez un côté femelle, enfin deux côtés femelles et deux côtés mâles. Donc ça par exemple on va les mettre sur un angle, ça va faire votre angle de mur, voilà comme ceci. Donc en fait c'est très simple, hein. vous clipsez, c'est du Lego, hein. Donc voilà, bah écoutez, après on va passer à la pratique, donc je vous dirai clairement ce que j'en pense. Allez les amis, on emmène tout ça dans le garage. Bon les amis, on se retrouve, ça y est, nous voilà dans le garage. Bon, avant de passer l'aspirateur, parce que oui, pour poser ce sol là, il faut un sol propre, sinon vous allez poser sur du gravier, et surtout là on vient de péter le mur, ça va croustiller un peu. Avant tout ça, je vous donne les contacts de Thierry. Donc je rappelle, Thierry c'est qui? C'est le commercial que vous appelez de ma part et vous aurez 10% sur vos dalles de sol, quelle que soit la couleur, quel que soit le modèle, si c'est imprimé ou pas imprimé. Parce que je rappelle que vous pouvez faire imprimer. Alors moi au début je voulais mettre GLB au sol, mais je me suis dit qu'après ça allait peut-être faire bizarre vu qu'il y a déjà les pancartes, etc. Donc j'ai préféré un sol neutre. J'aurais aimé avoir le petit logo Porsche, mais bon, vu que je suis un petit peu imprévisible, je me suis dit demain ça se trouve je vends la bagnole, je vais avoir l'air con avec mon logo Porsche par terre. Bon, c'est pas grave. Allez, les amis, c'est le 06 99 38 39 03. C'est Thierry de EasyFloor. Tout sera en description de cette vidéo-là. Donc, je rappelle, vous l'appelez. C'est lui qui va vous prendre en charge. C'est lui qui va vous faire votre calpinage. Donc, le calpinage, je rappelle, c'est le schéma de votre sol en fonction des métrés et des conseils, enfin, des choix que vous avez fait, simplement couleur, forme, damier, pas damier, dessin imprimé, pas dessin imprimé. Voilà, c'est lui qui va gérer ça. Il va vous envoyer le calpinage et vous valider. Et après, libre à vous de prendre ou de pas prendre.
Donc voilà, tout est en description de la vidéo. Je rappelle, je le dis, je le redis. Certains vont dire que je me répète, mais tout est en description de la vidéo. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont venir et qui vont me dire c'est quoi les coordonnées de Thierry parce que tu nous l'as pas dit. Donc tout est en description de la vidéo. Vous l'avez compris, c'est en description de la vidéo. Bon les amis, là on va commencer à faire Swiffer à la poussière. C'est oh merde, placement de produit, c'est pas vrai. On va commencer par passer le machin pour aspirer les poussières. Parce que si je dis Karcher, c'est pareil, c'est placement de produit. Fallait pas que je le dise. Bon, vous l'avez compris. Allez les amis, on va commencer à déblayer donc le moteur, etc. Donc là, on va passer l'aspirateur pour vraiment dépoussiérer tout ce coin-là. Ensuite, on va commencer à prendre les métrés. Vous vous souvenez si je peux mettre 2 dalles rouges ici et une dalle noire, voir si ça le fait. Sinon, bah, on mettra tout en noir. Il va falloir que je prenne aussi le métré, savoir comment ça rentre. Nombre de dalles comme ça, nombre de dalles comme ça, voir où est-ce que j'ai une coupe. Parce que je le rappelle qu'on va le faire en 2 fois. À la base, je devais le faire en une seule fois, mais là, je suis obligé de le faire en 2 fois. Parce que bah, j'ai une marche là-bas, vous l'avez vu. Donc voilà, gros nettoyage, on regarde un petit peu les métrés, donc ça je vais le faire hors caméra, puis après je vous donne tout ça. Petite astuce, les dalles c'est du PVC, enfin du PVC je me trompe peut-être, c'est pas le bon matériau, mais en gros c'est du plastique quoi si on fait schéma. Et ça se coupe tout simplement à la scie sauteuse, donc vraiment très facile à couper, vous prenez pas la tête, une scie sauteuse, hop c'est terminé. Et gros avantage, et c'est pour ça que je mets ça dans mon garage, c'est auto-nivelant, c'est-à-dire que vous pouvez mettre ça sur votre gazon, vous pouvez mettre ça dans des graviers par exemple si vous voulez faire une terrasse ou un truc comme ça. Et moi, vous vous souvenez, c'était les poulaillers, donc il y avait 3 cloisons et 3 niveaux différents. Et donc Thierry de EasyFloor m'a dit, il n'y a pas de souci, c'est auto-nivelant, tu peux étaler, ça va te combler tes niveaux, etc. Donc bah parfait, comme ça c'est auto-nivelant. Et pour ceux qui m'ont dit, bah pourquoi tu fais pas un réagréage pour remettre tout de niveau, bah vous avez la réponse, parce que c'est auto-nivelant. Et donc pourquoi faire un réagréage pour reposer un truc qui est auto-nivelant, voilà, question budgétaire, hein, c'est aussi simple que ça. C'est pas gratuit tout ça. Bon bah les amis, allez on arrête de parler, on attaque. Bon les amis, on se retrouve. Alors en fait, j'avais dit que j'allais prendre les mesures, etc. J'ai rien fait. J'ai regardé entre le mur et le pont. Donc j'ai levé le pont. Pourquoi? Parce qu'en fait le pont, je vais l'encastrer dedans et je vais pas le sortir pour le remettre. Les deux, j'aurais pu faire les deux parce que ça, je vous dis 30 tonnes. Le problème, enfin non, il n'y a pas de problème. Si, il y a 2 problèmes. L'avantage de l'encastrer, c'est qu'on réduit sa hauteur. Donc en fait, on a un sol qui est encore plus droit. Inconvénient de l'encastrer, c'est que bah vous le savez, mon pont est déplaçable et donc bah il pourra plus être déplacé. Après, je me dis franchement, ça va faire 10 mois que je l'ai presque, 8-10 mois. J'ai jamais eu besoin de le déplacer d'un seul centimètre, donc pourquoi j'aurais besoin maintenant? Donc bah on prend la décision de jamais le déplacer. Voilà, donc on va l'encastrer. Alors petit hic, c'est qu'en fait les dalles, donc vous voyez les dalles qui sont là, j'avais amené quelques cartons. Hop. Donc j'avais peur en fait que ça fasse rouge parce que c'est des dalles de 40, donc ça devrait être quand même assez rapide à étaler dans le garage. Le problème c'est qu'en fait quand je mets mes 2 dalles rouges, il me reste à peu près une demi-dalle au milieu. Donc je sais pas trop comment faire parce que si j'ai des coupes de différentes couleurs au niveau du pont, ça risque de pas faire terrible. Donc franchement je vais improviser, j'ai pas envie de me casser la tête. Donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà attaquer le devant pour partir d'équerre. On va faire le devant. Comme ça, la coupe, elle sera côté établi parce que je sais que l'établi, il est pas droit. Donc là, malheureusement, on n'y échappera pas, hein, c'est comme ça. Donc autant avoir droit ici et l'établi avec la coupe, vu que c'est là où on travaille, c'est esthétiquement moins grave. Donc là, on va faire la première rangée rouge parce que je rappelle que tout le pourtour va être rouge. Et donc tout le pourtour là-bas également va être rouge. Et après, noir dedans et peut-être rouge autour du pont si j'y arrive. Donc là, on fait la première lignée comme ça, sans coupe, sans rien. Comme ça, on va avoir une coupe ici, ce qui est nickel, vu qu'après, rappelez-vous, on va avoir une délimitation. Et puis ce qui va nous permettre en fait de pouvoir placer ça. Donc ça c'est quoi? C'est les départs au niveau de la porte. Donc en fait ça permet pour pouvoir monter sur le véhicule, enfin avec le véhicule sur les dalles sans tout simplement sans rien abîmer quoi. Voilà, donc écoutez les amis, je découvre en même temps que vous. Donc moi Ludo, le créateur de ça, m'a dit tu vas voir, c'est hyper simple, tu vas être surpris de la simplicité. Alors je vous cache pas que hors caméra j'ai essayé de l'éclipser. Et ben en fait je m'attendais à quelque chose où il fallait taper au marteau dessus, ben en fait non, ça se met à la main, franchement je suis sur le cul. Et ben écoutez les amis, on passe à la pratique et on va voir si c'est si simple que ça.
Bon les amis, en temps normal, quand vous posez du parquet, du carrelage, etc., vous êtes obligé de regarder si vous avez une fausse équerre, etc. Franchement, c'est hyper chiant. Et là, j'ai envie de pas me prendre la tête. Donc en fait, j'étale et j'improvise. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vu que les dalles sont hyper carrées, donc en fait, elles sont pas hyper carrées, elles sont carrées tout simplement. Et ben en fait, c'est vos murs qui vont pas être droits. Et donc quand vous étalez, bah ça fait un tri qui est totalement stable entre eux. Et finalement, après, le carré que vous l'avez rempli, les murs en fait vous pouvez rien faire. Parce que c'est tout simplement vos murs qui seront décalés. Donc je pense après, si on a un trop gros décalage, parce que je vous rappelle c'était des poulaillers quand même, on essaiera de mettre une petite baguette, une petite bordure. Je vais voir avec Isoflore s'ils ont pas un truc un petit peu comme ça pour que, une genre de plainte quoi, pour ceux qui font du bricolage. Parce qu'en fait vous pouvez pas vous tromper quoi. En fait vous étalez une ligne droite, vous remplissez et en fait vous êtes toujours de niveau. C'est pas comme du parquet où on peut un peu s'incliner comme ça dans une grande pièce, ou du carrelage où avec les joints on peut dévier. Bah là en fait vu que vous êtes clipsé et franchement il n'y a aucun jeu, bah en fait vous êtes droit. Donc vous vous prenez pas la tête à faire des équerrages, à rien faire du tout. Vous étalez et une fois que vous avez un jeu contre un mur, et il faut improviser pour cacher ce jeu là. Mais en fait si vous avez une pièce totalement carrée et propre, pas des poulaillers comme moi, bah en fait ça va hyper vite quoi. Vous avez vu là la vitesse où je clipse, ça s'emboîte tout seul. Bon bah les amis, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une rangée de noir et après on va partir avec du rouge là-bas, voir un petit peu ce que ça nous donne. Bon les amis, très franchement je suis sur le cul par la simplicité de pose. Thierry m'avait dit tu verras ton garage en max 4 heures c'est fini. Moi qui ai l'habitude de poser du parquet ou du carrelage, je me suis dit Thierry, t'es un bon commercial quand même, hein, parce que 4 heures mon garage, bah en fait non, ça va juste hyper vite, regardez. J'ai déjà fait presque 3 mètres carrés et sans aucun outil. Regardez. Là-bas j'avais un dénivelé de 2 cm, pouf, les dalles sont passées nickel. Franchement c'est waouh, bluffant, la simplicité de pose, c'est juste bluffant. Vous prenez, c'est mâle femelle, tac tac, vous mettez, vous posez, et vous voyez il n'y a aucune fausse équerre en fait, c'est tout le temps droit. Voilà, hop, vous prenez même pas la tête, vous n'êtes pas à dire oh merde, faut que je retaille, faut que je fasse une coupe, c'est, franchement c'est juste bluffant. Regardez par vous-même. Hein. C'est juste hyper rapide. Moi qui me suis dit, j'espère que pour le live dimanche, j'aurais quand même réussi à finir mon sol. Bon en fait, quand je vois comment c'est facile à poser, je me dis qu'à midi je vais avoir fini quoi. Et aujourd'hui on est vendredi, hein. On n'est pas samedi. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va étaler toute la place là. Et puis on fera les coupes après, comme ça, ça pourra me permettre de vous donner mon avis sur la coupe. Parce que bah c'est... Généralement les coupes de parquet et tout, c'est un peu relou à faire quoi. Bon déjà là, on commence à se rendre compte un peu du rendu et c'est magnifique. Quand vous en prenez une comme ça, vous dites ouais c'est pas terrible. Enfin, quand vous la prenez à l'unité, franchement on peut pas dire que ce soit joli. Puis on se dit ouais on voit quand même bien en dessous et tout, est-ce que ça va pas laisser apparaître ma dalle qui était plein de taches? Bah regardez, c'est juste magnifique. Bon les amis, là vous vous demandez sûrement ce que je fais avec mon téléphone. Bon en fait je vais envoyer un message à Ludo, le créateur de cette dalle là, pour lui dire que sa putain d'invention elle est géniale. Et que franchement c'est juste, enfin franchement la caméra ça fait 3 minutes 23. Regardez en 3 minutes 23 j'ai posé tout ça. Alors franchement, si vous pensez encore, parce qu'il y en a qui vont penser que c'est truqué, bah écoutez, je vous laisse regarder, c'est pas en accéléré. Hein. Bon, j'envoie un petit message à Ludo, je le remercie pour son invention géniale et on se retrouve. Bon les amis, vous avez vu, ça rend super bien. Hein. Donc là, j'ai mis à peu près peut-être 10 minutes à faire tout ça. Donc vous voyez à quel point ça va vite. Alors, seule tromperie, hein, j'ai arrêté avec les mains parce que je commence à avoir mal à la paume de la main. Donc du coup, j'ai pris tout simplement un petit maillet. Et ça rentre, franchement, c'est comme du beurre. Vous voyez au niveau de mes jonctions des anciens murs des poulaillers, ça comble sans problème, franchement c'est génial. Je kiffe et je m'attendais pas aussi bien. Donc là j'ai redescendu le pont, pourquoi? Parce que je suis un petit malin, moi je lève le pont pour faire le tour du pont rouge. Sauf que le pont quand il redescend il y a les rampes jaunes, donc en fait j'aurai mon truc jaune sur le truc rouge, donc ça fait moche. Donc il faut que mon pourtour rouge il vienne ici proprement. Donc là-bas je me suis arrêté et j'ai bien fait parce que du coup ça va être une dalle rouge qui va y aller. Donc j'en prends une, hop. Et là on va attaquer les coupes maintenant.
Parce que là, ici, ma dalle rouge, elle vient comme ceci. Alors, bah j'ai même pas besoin de coupe. C'est pas, franchement, c'est génial ce truc-là. C'est-à-dire que je pose mon truc rouge, ça rentre nickel. J'ai plus qu'à tailler ma noire après. Franchement, c'est bluffant. Bon, bah écoutez les amis, j'attaque ma zone rouge, c'est le cas de le dire. Allez, go. Du coup, on va remonter un peu le pont. Voilà, parfait. Je vais vous rapprocher, comme ça vous allez voir un petit peu ce que je vais faire. Bah, quoi de mieux que le pont pour être au plus près de la chose. Voilà, parfait. Donc avec le maillet, ça évite d'y laisser les paumes des mains. Donc vous voyez un peu la rapidité que c'est. J'ai encore pris aucune cote, hein. C'est-à-dire que là je déroule, j'ai rien mesuré encore. J'ai fait aucun équerrage, j'ai rien fait du tout. Même mon gamin il pourrait le poser. Bon, en tout cas là on va devoir attaquer maintenant les coupes, hein. Donc là on va attaquer les coupes qui vont venir là, et c'est là on va voir si c'est facile ou pas à couper. Donc les amis, je serai à discussion, on se retrouve. Bon les amis, on se retrouve pour les coupes. Alors j'ai fait ma première coupe là-bas d'angle, la plus chiante j'ai envie de dire, que j'ai même pas fixé d'ailleurs. Je me suis fait chier. Pourquoi je me suis fait chier? Parce qu'en fait c'est plein d'alvéoles, vous voyez. Et avec un crayon à papier pour prendre les codes, c'est la mort. Du coup j'ai mis un petit peu de temps à aller trouver un petit marqueur indélébile, ce qui va me permettre en fait de mieux tracer et donc de mieux voir. Parce qu'avec le soleil dehors je vois rien, et si je fais la scie sauteuse ici, le problème c'est que je vais tout salir au fur et à mesure. Donc là je vais prendre mes codes. On a 20, donc il y a bien comme ça. Alors ce qui est pratique, c'est qu'en fait c'est des carrés de 20 sur 20. Donc en fait là 20 par exemple c'est au milieu, donc hop, j'ai pas besoin de faire de code, je marque juste mon petit point ici pour savoir que c'est ici. Et après sur la longueur il va me falloir 35,5. Donc ma dalle elle va comme ça, 35,5, hop. Voilà. Et c'est là où tout à l'heure j'ai eu du mal, mais là avec le marqueur ça y va tout seul. Voilà. Hop, c'est bien visible. Donc là je sais qu'il faut que je coupe mon trait ici. Tac. Et maintenant on passe à la scie sauteuse. Et là par contre ça se coupe mais comme du beurre, ça fait même pas d'éclat, rien du tout. Ça se coupe vraiment comme du beurre. Donc là vous voyez ça fait pas d'éclat, rien, ça fait vraiment une taille très propre. Donc franchement nickel. Et là du coup on pose. Bon les amis, ça y est, on se retrouve. J'ai fait la moitié du garage, c'est juste magnifique. Alors je sais pas si vous vous rendez bien compte à la caméra, mais maman, c'est trop joli. Alors je vous montre un petit peu, je prends du recul, hop. Ah j'ai mis l'état, désolé, mais en gros ça donne ça quoi. Voilà. Donc là j'ai pas totalement fini les finitions. Donc là pour information, j'ai mis 2h40. C'est la première fois que j'en pose, j'ai fait tout le garage en 2h40. Il me reste le recoin ici, mais je sais pas si je le fais rouge ou noir. J'ai encastré tout le pont. Franchement, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Si j'aurais pas eu le pont, tout le garage, je le faisais en moins d'1 heure. Franchement, même avec les coupes le long du mur. Mais ce qui m'a pris vraiment du temps, c'est le pont, parce qu'en fait, le pont, il est plein de petits recoins, etc. Donc, j'ai passé un temps fou à découper tout autour du pont. Franchement, hein, je mettais moins d'1 heure avec toutes les coupes du garage. C'est révolutionnaire ce truc, c'est trop bien. Et vous voyez, ça m'a lissé totalement le sol. Vous vous souvenez, il y avait des démarcations, etc. Bah, ça a tout lissé. Donc là, franchement, quand on voit comment c'était avant et qu'on voit comment c'est maintenant, bon, franchement, on va pas se mentir, c'est un peu mieux quand même. Hein. Là, il me reste
Là j'ai des finitions ici pour pouvoir monter dessus directement. Donc j'ai posé celles que je pouvais poser et il faut que je fasse les coupes. Donc là j'ai pas encore fini. Là je veux vraiment étaler un maximum là-bas pour gagner du temps. Pour une fois que je suis dans les coupes, vraiment faire que des coupes. Parce que du coup là bah, on va avoir le fameux raccord. Donc là il faut que je reparte bien aligné pour que ça fasse propre. Donc là ça va être un petit peu chiant parce qu'il faut que je me réaligne avec un décalage de niveau. Donc là ça va être ce qui va être le plus compliqué. Et puis on va voir qu'est-ce qu'on met là pour cacher un petit peu le béton ici. Mais bon après ça sera voilà, c'est un garage, on pourra pas toujours avoir quelque chose de nickel. On va essayer de faire au mieux, on va essayer de faire au mieux franchement. Mais en tout cas ça me plaît vraiment bien. Parce qu'en fait là je vous donne un exemple hein. Je saute du coq à l'âne mais je suis hyper content. Là par exemple le petit saut qu'il y a d'un centimètre ici, j'aurais pu par exemple reprendre. Alors ouais je suis dans le bon sens parce que j'ai fait une coupe. J'aurais pu repartir comme ça. En fait là ça aurait nivelé. Le problème que j'ai, qui est pas un petit problème quand même, c'est que là vous voyez, alors si je me mets là, bon c'est pas la bonne couleur mais on s'en fout. Si je me mets là, bon bah là vous voyez, hein, faut pas lui en demander trop non plus, là ça nivele plus. Hein. Là il y a comme un gros problème de nivelage. Hein. Et donc c'est ça qui m'embête, c'est ça qui m'embête, donc je pense en fait repartir tout simplement droit comme ceci. Voilà, donc refaire un truc droit. Et puis trouver quelque chose pour combler ici. Franchement ça m'embête parce qu'après j'aurais pu également démarrer ici. Voilà. Et puis là où ça prend vraiment trop d'auteur, donc ici, faire une découpe, mais du coup j'ai ce fameux truc apparent. Donc je sais pas trop comment faire, franchement je sais pas, je pense que je vais étaler un petit peu de dalle pour me décider. Parce qu'en fait vous pouvez les clipser, les déclipser. Par exemple ces dalles là de EasyFloor, c'est ce qui est utilisé dans les paddocks de Formule 1. Donc pour ceux qui sont passionnés de Formule 1 et qui regardent, et ben quand les paddocks de Formule 1 c'est fait avec les dalles de chez EasyFloor. Et en fait, vous pouvez les démonter et les remonter à l'infini. Donc là, par exemple, tout à l'heure, je me suis planté. Bon, bah là, d'ailleurs, vous voyez, j'en ai mis une noire, c'est une rouge qui va. Bah, en fait, je vais la déclipser, ça va me prendre 5 minutes, quoi. Enfin, 5 minutes, même pas, ça me prend 30 secondes à déclipser. C'est franchement hyper bien conçu. Donc là, je pense que à blanc, je vais monter un rang ici, voir ce que ça donne. Et dans le pire des cas, je ferai une petite découpe ici, où j'aurai mon béton apparent. Ce sera peut-être plus joli que d'avoir un trait tout le long. Je sais pas, je vais essayer de faire au mieux. Malheureusement, il y a vraiment un décalage de 10 cm au niveau de la dalle ici. Ça rend pas les choses simples, mais j'essaie de faire au plus joli. Et ben écoutez les amis, moi je vais attaquer tout ça, je vais continuer, et puis on se retrouvera tout à l'heure, et puis je vais vous remettre un petit peu une caméra où je pose les dalles, etc. Faut juste que j'arrive à me décider avec ce foutu raccord. Allez les amis, je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, ça y est, on se retrouve, fin de journée et le garage est terminé, c'est juste magnifique. Merci énormément EasyFloor. EasyFloor autant pour moi, alors ça se dit peut-être EasyFloor d'ailleurs, je ne sais même pas, parce qu'il y a deux O, puis c'est sûrement de l'anglais, mais bon on s'en fout, on va dire EasyFloor. Hein. De toute façon le site, je vous rappelle, est en bas avec le numéro de Thierry si vous souhaitez faire la même chose chez vous. Vous avez moins 10% en venant de ma part. Donc tous les coordonnées de Thierry que vous appelez directement, il n'y a pas de commande en ligne, tout se passe en direct avec Thierry. Thierry c'est le commercial, je le rappelle, qui vous fera le calpinage, etc. Les schémas de votre garage. Tout est individualisé et c'est pas vous commandez et vous recevez quoi. Sinon il y aurait trop d'erreurs. Et là voilà un petit peu le rendu, c'est juste magnifique. Alors pour vous donner un ordre d'idée, j'ai mis 5h30 pour faire tout le garage. 5h30, mais alors attention, regardez. Ici, j'ai la fameuse découpe. Donc en fait, j'ai réussi. Alors ça nivele vraiment super bien. Vous vous souvenez comment c'était? Là, j'ai réussi à tout niveler. Bon, par contre, là, voilà, il y a 11 cm exactement. Ça semble logique que 11 cm, ça va pas niveler, quoi. Bon, il me reste encore l'électricité à faire parce que là, c'est sur un détecteur de mouvement. Il me restera les coffrages ici. Mais là, pour l'instant, le gros a été fait. Le reste, ça sera fait au fur et à mesure. Je vais pouvoir reprendre les vidéos et plus faire beaucoup de poussière. Donc, qu'est-ce qu'il me restera à finir? Il me restera à finir les poutres, donc le coffrage propre ici. Là, on a retiré les têtes, ça tient sans problème. Il nous restera également ici à coffret propre. Et il me restera à amener l'électricité. Donc en fait, ici, c'est la détection de mouvement. Donc maintenant, il faut que je relie ça à l'interrupteur et amener l'interrupteur au bas de la porte. Bon, voilà ce qu'il me restera à faire, mais franchement, le gros a été fait. J'ai mis 5h30, je vous disais, mais est-ce que oui, il y a un mais. Il a fallu que je démonte entièrement ma porte que j'avais posée les jours précédents.
parce que étant donné que j'ai rajouté une épaisseur, la porte ne s'ouvrait plus parce que cette porte-là s'ouvre vers l'intérieur. Donc cette porte-là, pas de souci, elle s'ouvre vers l'extérieur. Donc là, j'ai eu aucun problème. D'ailleurs, je vous montre un petit peu les finitions parce que je vous avais pas montré ça. Donc ça, c'est les petits seuils propres pour arrêter proprement au niveau de la porte. C'est super joli. Et donc voilà, 5h30, je vous ai dit, j'avais la porte que j'ai démontée, que j'ai découpée. Ça m'a pris au moins 1h15, 1h30. Et franchement, là où j'ai le plus perdu de temps, c'est au pont. Pourquoi? Parce qu'en fait, en plus d'avoir les fameux rectangles, là, bon, ça c'est des coups, franchement, ça va super vite. À la scie sauteuse, ça se taille hyper rapidement. C'est encore plus facile que du parquet, hein, pour ceux qui bricolent un peu. Le seul problème, c'est au niveau des branches ici, en fait, elles sont trop près du sol et le calpinage ne passe pas dessous, la dalle ne passe pas dessous. Donc du coup, je ne pouvais pas le faire. Donc pour que ce soit en fait invisible, bon, vous voyez, il y a le carré ici, parce qu'ici, il y a la boule pour pouvoir lever le pont. Mais en fait, à l'œil, c'est invisible parce que je me suis vraiment arrangé pour que la coupe soit vraiment dessous au maximum pour que ce soit pas visible. Donc du coup, c'est génial. Et le pont est totalement encastré. Donc si je le lève, ça vous donne ça. Voilà, donc en fait, on a le pourtour du pont. C'est super joli, quoi. On voit vraiment plus rien. C'est vraiment super joli. Alors là, franchement, je suis fan. Là, ça a sacrément de la gueule. Franchement, je reconnais même plus mon garage. Et dire qu'avant, c'était un poulailler, franchement. Mais c'est... Waouh, franchement, regardez un petit peu le kiff pour travailler, quoi. Donc là, forcément, il me reste l'établi encore en bordel, hein, parce que j'ai encore quelques petites finitions à finir au niveau de la charpente, etc. Et puis surtout, je vais avoir un boulot de ménage de malade. Donc là, je vais y passer tout le week-end. Dimanche, on se fait le premier live dans le nouveau garage. Donc n'hésitez pas, dimanche de 10h à midi, on se fait le live ici. Franchement, ça va être le kiff. Je vous montrerai tout. Ici, après, il y aura les motos. Hein, je vous rappelle, il y aura les motos ici. Les cartes, ils vont être débâchées. Mais j'attends vraiment de faire la poussière parce que là, il y a de la poussière partout. Ici, le trou, là, vous inquiétez pas. Il va y avoir du béton derrière. En fait, il va y avoir un petit seuil en béton. Pareil, sous la porte, il va y avoir un petit seuil en béton. Mais encore une fois, ça attendra un petit peu. La poutre ici, elle va être coffrée parce que je vous rappelle qu'en fait, on voit le dehors ici, là. En fait, j'ai l'autre toit. Donc ici, il va y avoir un coffrage. Il va y avoir un coffrage qui va venir en haut de la poutre. Comme ça, ici, ça va être vraiment bien. Et en plus, dans la solidarité, parce que franchement, c'est hyper généreux. Là, on a EasyFloor qui nous a fourni tout le sol. Et on va également avoir une entreprise qui va nous fournir un poêle à granulés, les amis. Alors, en plus, c'est un abonné de la chaîne, donc ça me fait encore plus plaisir qu'un abonné avec sa société fasse profiter la chaîne YouTube. Bon, forcément que c'est contre de la publicité, bien évidemment, mais c'est hyper généreux parce que franchement, ils sont pas obligés, quoi. On va pas se mentir. Donc oui, il y aura un coup de publicité et je dirais même que c'est le minimum, quoi. Donc franchement, les amis, ça va juste être terrible. Donc là, quand il va y avoir la Lotus, là, va y avoir les motos. Après, on va mettre un petit poêle à granulés. Alors, je sais pas encore où est-ce qu'on va le mettre. Mais on va travailler dans un confort, les amis. Mais ça va être du luxe. Franchement, ça va être limite mieux que ma baraque. Mais mes enfants, ils vont plus me voir, là. Donc, il nous restera la déco à raccrocher. Hein, donc, le drapeau BMW qui va revenir ici. La pancarte GLB qui était ici, qui va aller sur le mur là-bas. Et puis, si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. Hein. Franchement, ça m'intéresse. Je suis à l'écoute. Donc voilà les amis, vous avez vu épisode 2, tout le sol a été fait, donc là franchement c'est splendide. Donc j'avais choisi le pourtour rouge comme ça, le rouge au niveau du pont, et après tout le reste en noir avec toujours le pourtour rouge, et franchement ça déchire. Je suis super content. Wow, franchement on m'aurait dit il y a 1 an et demi de ça que j'aurais eu un tel garage chez moi, j'aurais jamais cru. Donc ouais, je suis aujourd'hui le plus heureux du monde. Merci EasyFloor. Donc les amis, je rappelle, n'hésitez pas si vous voulez ces dalles là. Alors il y a plein de couleurs, il y a la possibilité d'imprimer dessus, etc. EasyFloor, le site sera en dessous. Vous contactez Thierry de ma part et vous avez 10%. Vous le contactez par téléphone. Le numéro de téléphone sera également en dessous ou au début de cette vidéo. Et bien écoutez les amis, merci à vous d'avoir regardé. Merci de soutenir la chaîne, merci de votre sympathie et de votre gentillesse. Si j'ai le temps de faire le grand ménage et de remettre les motos, la voiture et tout pour le live de dimanche, alors il n'y aura pas d'épisode 3. Et sinon, il y aura un épisode 3 qui sera tourné donc avec la voiture posée, les motos posées, tout vraiment, le garage terminé, les poussières faits, l'établi pas dans cet état-là. Vraiment définitif. Ou il me restera un petit peu de béton parce que je vous ai dit, je n'ai pas de quoi coffrer. Donc je vais le faire tous les 48 heures, je vais mettre un petit peu de béton pour arriver à quelque chose de très propre. Mais étant donné que j'ai pas grand chose pour coffrer, je suis obligé de le faire en plusieurs fois sinon ça se casse la gueule. Donc là je vais d'ailleurs fabriquer des cartons pour mettre sur les dalles pour éviter que le ciment tombe dessus.
Mais en tout cas, je suis hyper content. 4 jours, j'ai réussi à faire un garage comme ça. Et franchement, ça va déchirer. Les amis, j'ai vraiment hâte de se retrouver. Et d'ailleurs, de pouvoir également accueillir les abonnés dans ça, quoi. Franchement, j'espère qu'on va pouvoir, je sais pas, se faire un truc ou se rencontrer, vous faire venir. Je sais pas. Faut qu'on voit pour s'organiser. Mais ça pourrait être terrible de se faire un repas ici, quoi. Je sais pas, on sélectionne 30 abonnés, puis on se fait une bouffe. Je sais pas, ça pourrait être une idée. Voilà. Eh ben écoutez les amis, on se laisse comme ça. Et moi je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à mettre des pouces bleus et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Allez les amis, ciao, merci à tous.